j'avais un diplôme d'électrotechnicien en poche. Je suis parti travailler en électricité sur des entreprises aveyronaises, même nationales. On était considérés comme un numéro et on n'avait aucune reconnaissance de cette entreprise. Donc j'ai dit, si je veux quelque chose, je vais partir tout seul. Donc en janvier 1997, j'ai créé mon entreprise, avec ma caisse à outils, mon petit C15. Aujourd'hui, je dirige une entreprise avec une dizaine de salariés qui exercent donc sur l'Aveyron le métier d'électricien, de chauffagiste, de la domotique, tout ce qui est objet connecté. On intervient chez le particulier et le professionnel. Niveau chauffage, on est beaucoup orienté sur les énergies renouvelables, que ce soit la pompe à chaleur ou le photovoltaïque, l'autoconsommation même aujourd'hui. En électricité, on oriente beaucoup sur les nouvelles technologies qui sont les nouveaux types d'éclairage, tout ce qui est objet connecté. On a été sollicité plusieurs fois pour faire de l'équipement pour les personnes en mobilité réduite. Grâce à une tablette, aujourd'hui, on peut arriver à piloter l'éclairage, le four, le frigo. Il y a un chef d'équipe qui est aujourd'hui chargé d'affaires et qui me seconde énormément. Il va me permettre de dégager du temps pour exercer mon nouveau rôle commercial. Au bureau, il y a mon épouse qui travaille à mi-temps dans l'entreprise. Après, derrière, on est structuré avec des chefs d'équipe pour gérer les chantiers en électricité et en chauffage, et aussi un apprenti. Le client vient chercher une solution complète avec du simple équipement jusqu'à une solution globale avec même du financement, de la qualité, de la réactivité, du service après-vente, quelque chose qui est très important pour nous aujourd'hui. On s'appuie aussi sur des équipes qui sont complémentaires entre l'électricité et le chauffage sanitaire. Au début, j'étais tout seul avec un caisse à outils. Bon, je savais à peu près ce que j'avais au fond de ma voiture ou dans mon garage. Aujourd'hui, il a fallu revoir l'organisation puisque ça ne pouvait plus convenir quand on a une petite dizaine à travailler. On a toujours été tourné vers l'innovation. On a évolué sur la climatisation, la pompe à chaleur. Et aujourd'hui, pour nous, les énergies renouvelables, c'est bien sûr la pompe à chaleur, la géothermie, l'aérothermie, la climatisation, etc. Aujourd'hui, un marché qui est en plein développement, c'est l'autoconsommation. Bien sûr, on s'est positionné dessus puisqu'on a essayé de garder un petit temps d'avance avec de nouvelles technologies qu'on propose aussi dans nos photovoltaïques pour de l'autoconsommation et un minimum d'autonomie par rapport aux fournisseurs d'énergie. On est une entreprise artisanale, familiale, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, pour souder l'équipe. On essaye de partager le maximum de choses ici, c'est-à-dire la vision de l'entreprise en 2 ans et l'implication de chacun pour arriver à mettre en place cette stratégie. Dans ma carrière d'entrepreneur, j'ai eu la chance de croiser le CJD, c'est le plus vieux mouvement patronal français. On apprend un métier de dirigeant grâce à des formations bien sûr, mais grâce aussi à de l'échange avec des dirigeants locaux, pouvoir anticiper les échéances et avoir une vision de l'entreprise. Être toujours tourné vers les nouvelles technologies pour avoir un temps d'avance, pouvoir être force aux propositions et aller provoquer le besoin chez nos clients plutôt qu'être attentiste derrière le bureau. Aujourd'hui, on a 20 ans. L'entreprise a été basée surtout sur l'esprit d'équipe, donc la familiarité. À Noël, l'été, on fait des sorties avec les salariés, les épouses et les enfants. On a réalisé une superbe soirée. Je partage mon métier de dirigeant, bien sûr, avec mes collaborateurs et mon épouse, bien sûr, puisque sans mon épouse, je n'aurais pas pu avoir mon équipe familiale et me consacrer au développement de l'entreprise. Je suis élu à la Chambre des métiers. On essaie de faire ce qu'on peut pour donner de la continuité et du sens à notre métier et le faire connaître. Dans l'entreprise aussi, quelque chose qui est important, il y a toujours eu des jeunes et des stagiaires. On a besoin d'avoir une vision de ces jeunes pour se remettre en question. Ils nous ont envie d'avancer avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de travailler.